théâtre et mensonge de la COP28 pour la population mondiale. Le sommet mondial Action Climat COP28 n'est qu'un théâtre comme l'était la réunion de Paris sur le climat. Il s'agit d'une réunion purement politique, juste pour des discussions et sans action. De toute façon, les grands pollueurs possèdent tous ces politiciens. Pensez-vous qu'ils feront quelque chose pour changer cela? Le changement climatique est réel, mais malheureusement, les forces au sommet de la pyramide l'utilisent pour voler encore plus d'argent aux contribuables. Regardez Justin Trudeau qui travaille pour le WEF et la City de Londres comme Soros. Il facture la taxe carbone et n'ont aucune responsabilité sur la manière dont cet argent est utilisé. Selon moi, cet argent est volé par les groupies autour de ses dirigeants. Le pétrole et d'autres grands pollueurs comme les industries manufacturières et chimiques sont les principaux pollueurs. Ce sont eux qui devraient payer ces taxes sur le carbone et non le public. Le changement climatique est utilisé comme un formidable outil par les voleurs, comme les pandémies, les fausses guerres et bien d'autres initiatives organisées par les mêmes criminels. Le monde se trouve actuellement à un point de non-retour. Nous pouvons ralentir si nous le voulons. Regardez les investissements majeurs de BlackRock et JP Morgan dans les combustibles fossiles. L'année dernière, ils ont investi plus de 3 000 milliards de dollars dans le pétrole. Pensez-vous que les combustibles fossiles seront bientôt terminés? Si vous croyez au Père Noël, vous pouvez croire à la COP28. L'argent et la cupidité dirigent le monde. Le reste est du théâtre. Regardez les initiatives majeures au pôle Nord et en Antarctique. Ils ne recherchent pas du poisson mais du pétrole et d'autres ressources naturelles souterraines. À moins que nous ne disposions déjà de technologies telles que la fusion et d'autres nouvelles sources d'énergie top secrètes génératrices d'énergie, nous utiliserons des combustibles fossiles aussi longtemps que l'humanité sera sur cette planète. Les dirigeants qui dirigent notre planète sont tous corrompus et travaillent pour deux familles principales au sommet de la pyramide. La cabale décide qui sera votre prochain Premier ministre et votre président. En analysant le sommet mondial Action Climat COP28 à travers un style de pensée machiavélique, nous observons une perspective cynique qui considère l'événement comme une simple mise en scène avec peu d'engagement réel en faveur de la lutte contre le changement climatique. L'analyse met en évidence la conviction que les rassemblements politiques comme la COP28 sont avant tout un spectacle, servant les intérêts de puissants pollueurs qui contrôlent les politiciens. La pensée machiavélique, caractérisée par une approche pragmatique et manipulatrice du pouvoir, suggère que les véritables motivations derrière les sommets sur l'action climatique pourraient être motivées par des arrière-pensées. Dans ce cas, l'argument postule que les dirigeants impliqués, comme Justin Trudeau, sont alignés sur des entités influentes comme le Forum économique mondial, WEF, et la City de Londres, ce qui implique une collusion entre personnalités politiques et élites mondiales. La mention d'une taxe carbone ajoute une autre couche à l'analyse, affirmant que de telles mesures sont exploitées par les dirigeants et leurs associés à des fins personnelles, avec peu de responsabilité sur la manière dont les fonds collectés sont utilisés. Cela correspond à une conception machiavélique selon laquelle les dirigeants utilisent les crises, en l'occurrence le changement climatique, comme des opportunités pour extraire des ressources et consolider leur pouvoir. L'affirmation selon laquelle les grands pollueurs comme les sociétés pétrolières, manufacturières et chimiques devraient supporter le poids des taxes sur le carbone plutôt que le public reflète une compréhension machiavélique de la dynamique du pouvoir. L'analyse soutient que ceux qui sont au pouvoir détournent la responsabilité des entreprises influentes, qui sont sans doute les principaux contributeurs à la dégradation de l'environnement, et font plutôt peser le fardeau sur la population en général. L'affirmation selon laquelle le monde se trouve à un point de non-retour et que les efforts de lutte contre le changement climatique ne sont que symboliques s'inscrit dans une perspective machiavélique qui remet en question la sincérité des dirigeants. Cela suggère que les initiatives mondiales, comme celles menées au pôle Nord et en Antarctique, ne sont pas motivées par de véritables préoccupations environnementales mais par un désir d'exploiter les ressources naturelles, faisant écho à une insistance machiavélique sur l'intérêt personnel et la tromperie politique. La référence aux investissements majeurs de géants financiers comme BlackRock et JP Morgan dans les combustibles fossiles, associés au scepticisme quant à l'épuisement de ces ressources, ajoute une couche de réalisme économique à l'analyse. Cet argument implique que les intérêts financiers,
motivés par le profit et la cupidité, ont préséance sur les véritables efforts visant à abandonner les combustibles fossiles. En conclusion, l'analyse machiavélique de la COP28 et des initiatives sur le changement climatique présentées ici dresse un tableau du théâtre politique, de la manipulation et de l'intérêt personnel au détriment d'une véritable action environnementale. Cela souligne la conviction selon laquelle les dirigeants du monde sont contrôlés par une cabale secrète, opérant au sommet du pouvoir, influençant les résultats politiques et perpétuant un statu quo qui donne la priorité au profit plutôt qu'à un changement significatif. En examinant la COP28 sous un angle machiavélique, l'analyse affirme que les dirigeants politiques exploitent les préoccupations environnementales à des fins personnelles et économiques, détournant ainsi l'attention des véritables problèmes en jeu. Théâtre politique et action symbolique. Exemple, citant l'accord de Paris sur le climat comme précédent, l'argument suggère que la COP28, comme son prédécesseur, pourrait donner la priorité aux gestes symboliques plutôt qu'aux actions concrètes. Des engagements théâtraux sans mécanisme d'application robuste peuvent être considérés comme un moyen pour les dirigeants de créer une illusion de progrès tout en évitant des changements substantiels. Influence des pollueurs puissants. Exemple, mettant en évidence l'influence des principaux pollueurs, tels que les sociétés pétrolières et manufacturières, l'analyse pourrait citer des cas où les décisions politiques semblent s'aligner sur les intérêts de ces entités. Par exemple, des réglementations indulgentes ou des subventions bénéficiant à ces industries peuvent être considérées comme la preuve d'une collusion machiavélique entre dirigeants politiques et entreprises influentes. La taxe carbone comme outil d'exploitation. Exemple, en se concentrant sur la mise en œuvre d'une taxe carbone, l'argument pourrait pointer vers des cas où les fonds collectés manquent de transparence et de responsabilité. Si les dirigeants associés au Forum économique mondial, FEM, ou à d'autres groupes influents bénéficient de ces fonds sans contrôle public clair, cela conforte la notion machiavélique d'exploitation des crises à des fins personnelles. Détourner la responsabilité envers le public. Exemple, utiliser des cas spécifiques où les dirigeants plaident en faveur de taxes carbone sur le grand public tout en négligeant d'appliquer des réglementations plus strictes aux principaux pollueurs peut illustrer la stratégie machiavélique consistant à détourner le blâme. Cela crée une situation dans laquelle le public porte le fardeau tandis que ceux qui ont une influence significative se soustraient à leurs responsabilités. Initiative mondiale pour l'exploitation des ressources. Exemple, en examinant les initiatives menées au pôle Nord et en Antarctique, l'analyse pourrait mettre en évidence des cas où l'exploration des ressources naturelles prime sur la conservation de l'environnement. S'il existe des preuves de manœuvres géopolitiques visant à prendre le contrôle de zones riches en ressources sous couvert de recherche environnementale, cela conforte l'argument machiavélique selon lequel les crises sont exploitées à des fins cachées. Investissement financier dans les combustibles fossiles. Exemple, faisant référence aux investissements substantiels des géants financiers comme BlackRock et JP Morgan dans les combustibles fossiles, l'analyse suggère que ces entités, motivées par des motivations de profit, influencent les décisions politiques visant à maintenir le statu quo. Si ces investissements se poursuivent malgré les discours sur l'abandon des combustibles fossiles, cela conforte la notion machiavélique selon laquelle les intérêts économiques priment sur les véritables préoccupations environnementales. Influence de la cabale sur la sélection des dirigeants. Exemple, s'il existe des cas où des dirigeants politiques associés au Forum économique mondial ou à d'autres groupes influents accèdent au pouvoir, cela peut être présenté comme la preuve d'une cabale secrète manipulant les dirigeants. Cela correspond à une vision machiavélique selon laquelle les décisions au plus haut niveau sont contrôlées par quelques privilégiés. Essentiellement, l'analyse machiavélique utilise des exemples spécifiques pour affirmer que la COP28 et les initiatives sur le changement climatique sont des outils de manipulation et d'exploitation plutôt que de véritables efforts pour résoudre les problèmes environnementaux. Cela suggère un réseau complexe d'intérêts politiques et économiques qui donne la priorité aux gains personnels plutôt qu'au bien-être de la planète.